Et salut les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va continuer à voir le mécanisme du prix entre le bid et le ask. Ok. Le bid, c'est les acheteurs. Le ask, c'est les vendeurs. Ok. On va pas faire du même ramassis tout le temps à répéter la même chose. Mais ok, juste rappelons-nous, on s'est arrêté. Dans une trendline baissière. Un support. Devenu résistance. Ok. Le mécanisme de prix là-dedans, pourquoi on fait des hauts de plus en plus bas, donc la théorie de dos, et des bas de plus en plus bas, c'est simplement parce qu'il y a un ou des vendeurs, des acteurs qui sont en train de vendre agressivement. Ok? Donc, des asks qui frappent le bid agressivement et qui fait décaler le prix. Ok? Donc, quand vous voyez en H4, une tendance baissière, la première chose à se dire, c'est quoi? C'est il y a des acteurs dans ce marché où à chaque fois que le prix retrace, ils s'amusent à revendre. Et que les acheteurs donc vous voyez le marché d'une autre forme. Et que les acheteurs, ok, donc dans les bids, n'arrivent pas à soulever le prix. On va mettre ça. Là, j'aurais dû enfermer mon chien parce que dans la chambre, parce que si il frappe sur la porte là. Non, c'est pas grave. Ok. Donc là, la main forte ici, ce sont les vendeurs. Pourquoi? Parce que les vendeurs, à chaque fois, prennent la liquidité des acheteurs pour pouvoir vendre à un meilleur niveau de prix. Ok. Vu qu'il a beaucoup de contrats à vendre, à chaque fois qu'il vend lui, bah, il fait décaler le prix. Ok. Il fait décaler le prix, comme vous voyez. Bam, il décale le prix. Et ensuite, c'est pareil. Donc, c'est comme ça que la théorie de elle fonctionne. Ok. C'est un vendeur ou plusieurs acteurs, ok, qui vendent agressivement à l'actif. Donc, ils frappent les bids et les bids, bah, ils sont mangés. Ok. Comme je me répète une dernière fois, il n'y a jamais plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est toujours la part égale. Ok. Donc si l'actif il descend, c'est pas parce qu'il y a plus de vendeurs qui descendent. Hein. C'est pas vrai ça. Il y aura toujours un acheteur pour un vendeur. Il y aura toujours la partie égale. Ok. C'est comme ça. Si tu veux acheter une pomme, il faut bien que quelqu'un te vende la pomme. Ok. Si tu veux acheter du pain à la boulangerie, il faut bien qu'il y ait une boulangère qui te vende du pain. Tu ne peux pas l'inventer. Ok. Là, le marché, c'est quoi? C'est juste faciliter les achats. Ok. Faciliter l'enchère. Ok. C'est grâce à ça que ça sert là, les ordinateurs, le trading et tout. Ça sert à faciliter l'échange. Ok. En ce jour 2024, on a eu des ordinateurs et tout, Internet. Ça a facilité l'échange. Ok. Donc, le mécanisme de prix et à vice versa, hein, si ça monte, ok, ça va être la même chose, mais à l'inverse. Ok. Donc on met juste les bonhommes qui dégueulent en haut et les bonhommes en mode banquier, en mode Matrix en bas, tu vois. Je le fais et voilà.
Bref, on va pas perdre notre temps pour ça. Mais c'est la même chose. Ok, j'ai mis un bonhomme Matrix parce que c'est eux les grosses mains, c'est eux les banquiers qui font monter. Et les mecs qui vomissent là, c'est le retail, tu vois. C'est les traders mal informés qui achètent genre les supports ici, qui voient à gauche. Ouais, à chaque fois ils se font péter le cul. Ok. Donc pourquoi déjà de 1, le prix il revient, il se répète toujours comme ça en fait avec la théorie de dos. Mode on revient chercher la supply et ensuite on continue à tomber. C'est ce schéma qu'il faut surtout comprendre. Ok? C'est bien de gagner de l'argent, mais en fait, si vous voulez que gagner de l'argent tout le temps et que vous êtes un trader constant, il faut savoir le pourquoi, le mécanisme du pourquoi j'ai pris ce trade. Pourquoi ici, à ce timing, à cet endroit, je veux vendre l'actif. Pourquoi cette zone ici, je veux vendre cet actif. C'est ça le plus important. Oui, j'ai vu une résistance parce que mon prix est venu 3 fois dessus, le trendline, non. Non, ça, c'est du bullshit. Parce que vous pouvez peut-être être rentable, j'en sais rien, si vous y arrivez comme ça. Mais déjà, pourquoi? Ok? Un acheteur, pour que le prix bouge, vous allez toujours avoir ça. Un acheteur contre un vendeur. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans l'auction process. L'auction process, c'est quoi? C'est une enchère des prix. Vous êtes en train d'enchérir un actif. Ok. Donc maintenant, exemple, sur ce marché baissier, on sait que maintenant on a des acteurs qui sont vendeurs qui vendent. Ok. Je me répète. Pourquoi ici on revient toujours revenir tester la résistance? Plus ou moins, genre, c'est ce qu'ils disent les gens, tu vois. Support cassé, devient résistance, ça continue. Tu vois, sur Internet, sur YouTube, partout, vous apprenez ça. Ok. En soi, la thématique, elle est bien, ok. Mais, ok, cassure, pullback, on vend. Ok, stop loss au-dessus du plus haut. En soi, la thématique, elle est bien, hein, je dis pas que c'est mauvais. Ok. On peut voir ça souvent dans le prix. Mais le plus important ici, c'est de comprendre pourquoi le prix me fait ça. Ok. Donc ici, le prix, il remonte, il retrace. Ok. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'étaient intéressés ici pour acheter, qui voulaient acheter, qu'ils ont acheté agressivement, parce que le prix est monté. Ensuite, le prix, il est monté, il est là. Ok. Quand il y a des gens qui ont vu ça, ils ont cru to the moon. Ok. Tu verras que la plupart des gens, si tu regardes le footprint, si tu analyses le footprint, ben, ils se sont tous fait piéger ici à la fin. Ok. Et ici, donc, on va mettre des clowns. Non, on va mettre un poignard, voilà. On va mettre un poignard. Ok. Parce que eux ici, ils vont se faire saigner. Parce que le prix va continuer à chuter. Oups, exemple. Pourquoi? Ici, on a une grosse main qui vend. Ok. Le prix vient de en haut vers en bas. Le prix remonte sur au-dessus de 50. Donc on revient sur la zone premium. Donc ça veut dire que la grosse main qui vendait, ici, exemple, il a balancé 5000 contrats, 5000 lots. Et sauf qu'il n'en a pas que 5000 dans la main.
Ouais, il y en a beaucoup plus. Lui, en tout, il va en vendre à un client qui l'a appelé. Lui, il doit en vendre 60 000 dans la journée. Il doit vendre 60 000 lots. Ok? Mais il a déjà vendu 5 000 lots ici. Ok? Et il a créé, et ensuite, au bout d'un moment, bon, il a créé cette baisse. Ok? Là, il y a environ 2 3 000, 4 000 lots qui se replacent à l'achat. Ok? Qui recréent le retracement. Ok? Et lui, il a arrêté de vendre. Ok? Et boum, il a créé la chute de ici jusqu'à là. Et il a arrêté de vendre. Le prix revient sur lui. Ok? Sur des niveaux intéressants. Parce que lui, il cherche à vendre. Il va pas essayer de vendre tout en bas. Ok? Quand il aura décalé trop le prix, il va attendre que le prix revient sur lui pour revendre à des meilleurs niveaux de prix possibles pour pouvoir continuer à vendre. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Et il va du coup revendre ici. Ok? Donc il va vendre, il va vendre, il va vendre, il va vendre, et il va créer un nouveau plus bas. Ok? Du coup, tous les gens qui auront acheté ici, ils vont servir de contrepartie pour que lui, il puisse réinjecter, j'en sais pas quoi, un exemple, 17 000 lots ici. Ok, ici, il en a remis 17 000 sur la table, 17 000 lots. Ok? Donc 17 000 plus 5 000, ça fait 22 000. Ok, il a emmené le prix jusqu'à là. Il va pas vendre ici, il est pas con. Il va pas vendre bas. Ok? Parce que lui, il touche de l'argent en fait par rapport au meilleur prix qu'il vend. Tu vois? Parce que il a des clients, ok? Et le client qui lui dit ouais, vends-moi 60 000 lots, ok? Et il veut qu'il lui les vende au meilleur prix, ok? Parce que s'il est pas bien, lui, ce courtier, il va aller traiter avec un autre courtier, il va aller travailler ailleurs. Et lui, son travail, c'est de vendre au meilleur prix, ok? Et les courtiers, bah, c'est qui leurs clients? C'est les banques, c'est les fonds d'investissement et tout, et voilà. Et les courtiers sont reliés au marché. Voilà. Ok. Donc du coup, il va attendre que le prix revient sur lui. Il va arrêter de vendre. Ok, les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Il revient sur sa zone du niveau de prix. Ok? Et ici, c'est passé accumulation. Hop, ok. Si tu vas voir accumulation, mais voilà, c'est juste que lui, il a arrêté de vendre, c'est tout. Parce qu'on était trop bas. Et il revient. Ben, il va faire quoi? Ben, il va revendre. Boum. Et là, il va créer une plus fortune. Et là, il va débloquer genre 40 000. Ok? Donc c'est 40 plus 17 plus 5. Ok, allez, 30 et quelques. Ok? Et il a ses 60. Boum, il a ses 60. Voilà. Du coup, il a essayé de vendre au meilleur prix, au plus haut possible. Ok? Du coup, il rend son client content. Son client qui est, j'en sais rien moi, Goldman Sachs ou Apple ou Carrefour ou voilà, ou Elon Musk ou j'en sais rien, tu vois. Tout le monde ne gagne pas 1 500 € le mois. Ok. Il y a des gens, il y a des entreprises qui pèsent des millions, des milliards, et voilà. Je pense bien que Apple, il doit avoir des milliards et des milliers de milliards et tout à placer à gauche et à droite, ici et ça, ici et ça. Ok. Donc eux, quand ces mecs-là, ils vont appeler leur courtier pour dire ouais, vends-moi de l'euro, vends-moi ci, vends-moi ça, vends-moi ci, et que le courtier, il va vendre, ça va faire chuter le prix. Ok, mais le courtier, lui, son but, c'est de vendre au meilleur prix. Donc exemple bête. Tesla, Elon Musk veut racheter Twitter. Ok, Tesla. Il y a Tesla ici et il y a Elon Musk ici. Ok, il veut racheter Twitter. Ok, il n'a pas assez d'argent. Il n'a pas assez de liquide. Donc Elon, on va appeler E, ils vendent des actions de Tesla pour pouvoir acheter du Twitter. Et en plus, il a fait un crédit aussi. Ok, crédit. Bref, mais il a vendu plein d'actions de Tesla. Ok, et Tesla a chuté fortement. Ok, et ensuite, il a acheté Twitter. Donc, du coup, il y avait une distribution, cause-effet.
On va aller voir Tesla. Wesh. Il l'a racheté quand, lui? Le rachat, il était... C'était là. C'était l'année dernière. Ok. Ici. Donc, tout ça là. Donc là, c'est Elon Musk qui vend. De là à là. Et même là, il vend encore. Le mécanisme de prix. Peu importe. Pourquoi? Parce que voilà, il a monté Tesla et il voulait faire d'autres choses. Il avait des actions. C'est lui qui représente une majorité. Et il vend. Et ici, là, hop, ici, et le rachat de Twitter qu'ils ont. Ouais. Ok. Et je pense qu'il a dû passer par BlackRock ou Vanguard ou quelque chose comme ça pour pouvoir vendre autant. Ok, il a dû. C'est sûr, c'est obligé. Et tout ça, on peut le vérifier et tout, hein. C'est sûr, c'est obligé. On peut aller vérifier tout ça parce que States, c'est le futur, hein, je vous rappelle. C'est pas un marché qui est caché. Donc du coup, là, on rentre niveau 2 sur le mécanisme des prix. Ok, la dernière fois, on voyait, voilà, genre les supports résistance, pourquoi ils se créent et tout, pourquoi vous voyez ça, vous ici. Maintenant, c'est un peu plus important, c'est un peu plus malin, parce que maintenant, vous comprenez euh, le pourquoi. Ok? On range. Et on range. Ok? Hop. Le marché se reverse ici. Ok? Oui, en soi, si vous n'avez pas le footprint et tout blabla, vous n'allez pas pouvoir vraiment décerner, mais en soi, vous avez 8 coffres, quoi. Et c'est UTAD. Ok, mais en gros, retenez juste un truc, vous êtes dans un trading range, ok, appelez-le TR. Appelez-le comme ça, c'est plus simple. Trading range. Ok, on sort de en haut. Donc, c'est une déviation. Ok, le niveau institutionnel, il paraît comme ça. Après, vous pouvez l'appeler 8 coffres, distribution, accumulation, ce que vous voulez. Ok, on avait un trading range, on dévie en haut, une marteau sur la tête, on réintègre, soit le milieu repousse, soit on casse en bas, on revient retester la main forte dans un marché baissier. Pourquoi? Parce que celui-là qui a vendu ici, s'il arrive à créer des nouveaux plus bas, ça veut dire que c'est celui-là qui a pris toute la contrepartie des acheteurs ici et qu'il est en train de lui vendre. Et c'est lui le patron du marché. C'est lui le big boy du marché. C'est ça l'info la plus importante. Savoir qui a la main sur ce marché. Qui dirige cet actif? Les vendeurs, les acheteurs? Où il va aller? C'est bien beau de voir un graphique qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Ok. Oui, ça fait des hauts de plus en plus hauts, et des bas de plus en plus hauts. Je dois acheter toujours les bas. Ouais, mais ça le fait une fois sur 10. La réalité, vous le savez tous très bien comme moi, que le marché monte. Il monte comme ça.
Même parfois, il revient niquer de la race à tout le monde et repart. Ça, c'est la réalité. Parce que vous voyez, ça, c'est sur Internet, ça. Là, c'est une action. Ok? Donc, oui. Mais regarde, à partir du moment qu'il crée sa première couille, il revient péter l'indieu. Moi, je vous dis, même là, ici, forte chance qu'il revienne péter ça. Ok? Donc, là, c'est une action. Ok? Donc, au final, c'est quelque chose qui crée de la valeur. Donc, c'est un truc qui doit faire que de monter sur du long terme. Là, sur l'or, l'or, il crée rien du tout. Hein. C'est vraiment un 1000% somme nul. Au final, il bouge pas là, il fait rien. Par contre, lui, c'est vrai que quand il part sa mère. Ah, lui, il fait des marchés bullish, il rigole pas. Lui, c'est un truc de fou. Ça, en tout cas, le gold, ça, je vous le dis, hein. Quand lui, il part en rallye, ah, il part, hein. Et au bout d'un moment, moi, je vous le dis, ici, il est revenu tester là. Peut-être qu'il revient juste tester vers là, mais il va, pas- il va partir, il va repartir comme ça. Et vous le voyez, frère, à vue d'œil. Ah, ici, c'est les acheteurs qui ont la main sur le marché. Et là, tu vois, ici, c'est la même chose qu'ici. Il est en train de réaccumuler bien sûr du long terme. Et ça va continuer à monter, hein, c'est sûr. Ok. Mais là, en weekly, on voit que le marché il est bullish. Les big boys, là, ils sont à l'achat. Range. Là, on rentre dans une manipulation quand même. Pour le moment, les lots, ils tiennent tous. Ça va être comme ça. Ouais, après, il peut se passer. Pour moi, ça, ce scénario, je l'envise pas. Non, pour moi, c'est ça. Euh, Tu vois? Donc, oui, weekly et tout, oui. C'est vrai que c'est comme un actif comme l'or, parce que voilà, tu sais que la demande, elle est limitée. Tu peux pas imprimer du gold, à ce que je sache. Donc, ouais, oui, sur du long terme, c'est obligé de monter. Mais en 12 heures, là, t'as ce high, t'as ce low. Ok. Donc, pour le moment, le marché, il est contenu entre lui et lui. Et lui contient lui et lui. Il contient cette initiation complète. Ok. Donc, ici, tes boules. Ce haut fait pas de nouveau plus haut. Donc, c'est simple. C'est pas repassé baissière. T'as pas créé un nouveau plus bas. T'as créé une cause. Cause. T'es dans un range. T'es dans une cause. BCS. Du coup, la structure.
Même quand vous lisez les bougies, c'est super méga important. Parce que tout est dans la structure. Ce qui se passe, parce qu'au final, c'est un acheteur contre un vendeur. Ok? À partir du moment que eux, ils ont un problème, parce qu'en fait, ils ont beaucoup trop de lots pour se placer, tu vois. Ils doivent accumuler des positions à l'achat. Accumuler. Au bout d'un moment, faire genre que ça part vendeur, mais ça part rien du tout vendeur, ça reprend la tendance de fond. Ok, c'est probablement ce qui va se passer ici. Là, t'as une autre cause. Cause inside the cause. Cause inside the cause. Donc t'as deux causes. Dans cette time frame là, juste ici. Là. Donc là, t'es en arrêt. Déjà, t'es en arrêt de la tendance bullish. T'es pas passé baissier. Passer de nouveau baissier pour péter ce lot là. Parce que c'est ce lot qui vient péter les highs. C'est là où il a fait le plus historique. Donc, même s'il pète lui, même s'il pète lui, même s'il pète tout, il revient jusqu'à là, il peut toujours partir. Pourquoi? Parce que c'est ce lot qui crée cette impulsion, qui crée la structure, qui crée casse à gauche. Donc eux, ils vont le défendre ici. C'est lui le lot protégé. Donc là, le gold, ceux qui essaient de l'acheter ici, ça peut fonctionner peut-être. Ouais, mais vous jouez au casino. Moi, je serais plus d'avis en mode on est en premium, qu'on repasse au moins 10 comptes. Pourquoi? Parce que la grosse main qui pousse le marché ici, le big boys, il est là. Lui, il va pas acheter là. On l'a vu le mécanique de prix avant. Il va revenir, il va attendre que le prix revient sur lui pour acheter. Donc ici, là, il va les inciter à vendre, 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 vendre. Et boum, il va partir. Il a besoin de cette contrepartie. Tu verras, il va se passer des trucs, mais le gold, il va pas bien aller. Ou là, tu verras qu'il va se passer des trucs, pas rien, le gold, il va monter. D'un coup, il va se passer des trucs sur la planète, le gold, il va descendre. Le gold, il va descendre alors qu'il se passe des trucs sur la planète. Genre une guerre ou un truc géopolitique ou bref, tu vois. Et que seulement après, il va monter. C'est tout le temps ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que tous les gens qui achètent au moment où il se passe le truc, ils se font tous niquer. À chaque fois, ils servent de liquidité. Parce qu'en général, au bout d'un moment, il y en a, ils achètent là, là, là. Parce que genre le truc, il a eu du lieu vers là, tu vois. Et là, en vrai, t'as vu baisser UT qui devrait venir. Et voilà. Après, oublie pas, c'est la smart money, ça contrôle tout. Hein. Bref, on va pas rentrer dans les débats maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Mais en tout cas, la structure de marché, c'est tout. Parce que le plus important, c'est de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour moi, non. S'il y en a qui veulent poser des questions, qui lèvent la main et Ouais, n'hésitez pas à lever la main. Il y a Jigo. Et par contre, racontez pas vos vies, hein, juste posez votre question. Et je réponds. Technique, hein, analyse technique et tout.
Vous êtes tous des mobiles, des zombies ou quoi, les gars? Vous êtes tous des... Je pense pas qu'ils sont réveillés là. Ah ouais, on dirait tous... ah, vous êtes tous le fils à Livermore, tout le monde a tout compris et tout. Il y en a pas, il veut, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a pas, je crois que je suis le meilleur prof au monde, c'est ça, quoi? Ouais, Soka, dis-moi. Ouais, ouais, t'as demandé la parole, frérot, t'as une question? Ouais, Alex. Alex, il est avec nous, c'est un bon. Oui, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Soka. Merci beaucoup. Juste une question. Suivant la phase de progression du cours, vous utilisez régulièrement des sigles et j'aimerais savoir à quoi ils correspondent. Genre ECT ou je sais pas. ECT? Enfin, je dis ça, c'est par exemple, hein. Week off, SC, ST, STB, Spring, etc. Exactement. Mais ça, c'est dans une ultérieure. Ah, en gros, Wikoff, ouais, ouais, en gros, tu t'as déjà tout ça sur ma chaîne YouTube, frère. Je vais pas expliquer ça ici. Là, ici, au moins, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Cette vidéo, c'était quoi? C'était comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Et surtout, quand tu prends un sell, pourquoi tu sell et pourquoi tu achètes. Hein. Et avec juste une petite logique de savoir il est où le big boys, il est où le protégé. Et tu vas pas peut-être être le pigeon qui va acheter là. Tu vas peut-être pas être le pigeon qui va acheter là. Mais tu vas être le beau gosse qui va acheter là. Et qui va profiter de toute la tendance pleinement. Tu vois. Parce que tu savais que lui, il allait attendre que le prix revienne sur lui. Et même il allait distribuer ici, repasser vendeur, garder des ventes et de la liquidité derrière, inciter les gens à vendre pour pouvoir repartir. Erwin, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bon, j'ai une question. Qu'est-ce qui définit un arrêt de tendance? Qu'est-ce qui définit SC ou BC? Est-ce que c'est un choche? Est-ce que... Ok, t'as un bas, t'as un haut, t'as un bas, t'as un haut, t'as un bas, t'as un haut, t'as pas un plus bas. Ouais, Ok? Donc lui, c'est quoi? SC. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de plus bas, c'est le plus bas. Ok. T'as un haut. Il n'y a pas de plus haut. Donc lui, c'est quoi? BC. Ok. Le marché, il est là. Il va aller où? Aucune idée. Ah bah moi aussi, aucune idée, j'en sais rien. Ouais. Ok. Le marché, il va là. On fait quoi? STB. Ok. On reteste STB. Je clique. Ok. On fait quoi là? Un UT. Ok. Donc moi, je trade la cause là. Hop, hop. Je cherche BC. C'est vrai, moi ici, par exemple, j'avais la continuité de ce mouvement, tu vois. Donc je cherche l'autre idée, tu vois. Ici, j'ai ma supply et je cherche l'idée. Tu vois. Ou même, j'aurais pu chercher Spring direct. L'idée, c'est l'Indus, non?
L'inducement? 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 Idée, c'est l'inducement? C'est quoi l'idée du Oui, coup? oui, idée, c'est l'inducement. D'accord. Bon, on rentre dans des trucs qui ont rien à voir avec cette vidéo. D'accord. Excuse. Euh, c'est pas grave. Des questions qui sont en rapport avec cette vidéo? C'est pas une vidéo en rapport avec l'indulcement? Ok, super à la famille, j'espère que ça vous a plu. Bah, du coup, avec vous, on a vu le mécanisme du prix complet. Ok, on a fait 2 modules ensemble. Vous avez vu le mécanisme du prix complet. Il y en a, ils se croient, je vois, il y en a, ils sont partis, ils se croient, ils se disent, ouais, il est sérieux, il me parle de high de plus en plus haut, de bas de plus en plus haut, et il croit qu'il va me prendre le trading. Là, on n'a pas juste parlé de ça comme ça. Là, on a parlé de comment et le pourquoi du comment. Ok? Et ça, c'est toute la différence. Comprendre pourquoi vous achetez, c'est toute la différence. Ok? Entre un trader casino qui tente, qui est là juste pour tenter, et un trader qui sait pourquoi il clique et où il clique et pourquoi. Pourquoi à ce niveau-là, il cherchait des achats. Pas là, pas là, là. Et il savait pourquoi. La différence, elle est là, les frères. Savoir. Parce que pour pouvoir le répéter, faut savoir. Sinon, frère, c'est mal barré. Hein. Si tu peux pas répéter un truc dans le marché, c'est mal barré. Ok? Ceux qui ont acheté là, et ils croyaient que le marché il partait, ouais, to the moon, et que le marché revient, leur casser leurs fesses, faire de liquidité. Ensuite, ils partent après avoir pris leur stop loss, et que là, ils pleurent leur mère, ils prient Dieu et tout. Pourquoi tu me merde? Et que le prix part sans eux, et que le prix, il les a cramés, il les a stop, il les a SL, plus de compte, ciao, bye bye. Et ensuite, ils voient le prix partir. Ils sont à liquidité. Là, je sais pas juste parler de equal high et equal low parce qu'en soi, euh, j'ai envie de vous dire un truc. C'est que la structure, oui, la structure, vous pouvez dans le prix, mais en fait, ce qui crée ça, ça va être ce qui se passe dans le DOM. Ok? Et de l'inside print. Ok? Et tous les jours, ça peut jamais être les mêmes actifs que hier. Et ça va jamais être les mêmes actifs qui vont opérer à la même heure et qui vont faire la même chose. Ça va jamais être la même chose. Donc, un actif, peu importe ce que vous voyez avec vos trucs, là, et tracer des traits, peu importe où, des triangles, des losanges, des canaux haussiers, peu importe. En fait, ça va jamais être la même chose. Donc, en fait, en fait, que ça monte, tu vois. Genre, en fait, s'il y a un gros poisson qui a acheté ici, il va faire monter le prix, il va arrêter de pousser le prix, il va revenir, il va repousser, il va arrêter de pousser, il va repousser pour pouvoir acheter le plus bas possible, tu vois. Et ici, il aura accumulé des positions à l'achat à fond tout le temps en bas, et au final, il va avoir genre un prix moyen d'achat environ qui va être là, tu vois.
Et lui, il va essayer de le redistribuer ici aux autres. Il va prendre ces profits-là, tu vois. Après, les institutions, genre en action et tout, c'est pas du court terme, hein. Ils rentrent sur du long terme, long terme, long terme. Et voilà, tu vois, genre Warren Buffett ou même les autres. Après, ils font de la gestion, mais voilà, les restes, quand ils posent, c'est du swing, 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 ultra long terme. Mais bref, ok, donc ensuite, voilà. Et voilà, donc quand il va vendre, il va essayer de distribuer. Ok, il va essayer de vendre sur les plus hauts. Jusqu'à va essayer de tout vendre et il va avoir un prix moyen de vente. Il va être genre vers là. Ok, vers ici. Donc du coup, il aura un prix moyen d'achat ici et un prix moyen de vente qui va être ici. D'accord. Vu que lui, il peut pas faire comme toi ou comme moi et acheter avec son compte MT4 tout pourri avec 5 de l'eau, 10 de l'eau ou je sais pas quoi. Wesh, lui, il a 200 000 lots à placer. Hein. Exemple sur Nasdaq ou S&P, il y en a un autre, il en a 50 000. Ok. Donc, s'il y en a un autre, il en a 500 000. Et au final, ça va être le prix, il va pricer euh, de ce qui se passe dans le carnet, dans le DOM. Donc, qui va se fighter. Et toi, tu peux pas savoir ce que vont faire les intervenants sur toute la planète à ce moment précis, à cette heure précise, euh, en soi. Tu vois, c'est pas un truc qui est possible. Ça s'appelle orphelin, hein, mais si t'arrives à faire ça, ça s'appelle être Dieu. Tu vois, parce que ça veut dire que t'arrives à savoir à ce moment précis sur la planète, il y a un gars, il va venir acheter avec, je sais pas moi, 100 millions, et il va soulever le prix jusqu'à là. Et toi, t'achètes là, je stoppe là, tu fais ça. Tac, voilà. J'achète là, sur cette demande. Ok, c'est possible, oui, c'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible. On est là pour le faire, justement. Ok. Mais genre juste avec les bougies japonaises, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Et ici, vous avez le temps, vous avez le prix. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Et où est le prix en fonction du temps? Où était le prix hier matin? Où était le prix hier soir? Où était le prix ce matin? Où est le prix maintenant? Où était le prix il y a 2 jours à 21h? Où était le prix il y a 3 jours? Ok? Mais là, il vous manque des informations. Ok? Vous avez le prix, le temps. Oui. Vous avez le prix. Oui. Il vous manque des choses. Je vais pas vous dévoiler ça ici. Je vais pas tout vous dire non plus. Ouais, il y a un mentorship, il y a tout ce qu'il faut. Mais il vous manque des choses, donc voilà. Il vous manque beaucoup de choses. Et je vais couper court à ce petit live formation. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à m'harceler. Si cette fois-ci on n'a pas de questions, tant pis pour vous. Ouais, Léo, t'as pas de questions? Oh, éclatez les gars, éclatez. Éclatez au sol. Je pense qu'il est trop Voilà, tard voilà, pour éclatez. Ah, vous êtes fatigué.
Ils sont bourrés ou je sais pas, ils sont sous pète ou je comprends pas. Éclatés Ah, au sol. Ça fait 1 heure, vous m'entendez parler, il y en a pas un, éclaté au sol. Et c'est pas grave, hein. En tout cas, j'espère que voilà, je vous aurai donné, apporté de la plus-value. N'hésitez pas à nous rejoindre, en tout cas chez nous, c'est carré. Comme vous avez pu voir, je suis passé de 1000 euros déjà à plus de 1500, donc ça fait 50% en une semaine. À rien faire. Bref, on va pas parler chinois. Je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et à la prochaine. Restez à l'affût sur le canal. N'hésitez, comme vous le savez, un trade free à la semaine, donc vous en aurez un cette semaine. Allez, ciao, ciao. ouais, bonne soirée. Bonne soirée, Erwin. Bonne soirée, tout le monde.